Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Je vous espère toutes et tous en forme. J'espère que vous vous portez bien. Allez, guidance donc intemporelle. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour vos pouces en l'air, vos partages, vos gentils commentaires. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez des renseignements au sujet des guidances privées, mais aussi au sujet des séances en thérapie holistique. Voili, voilou. Allez, avec l'oracle des haïkus, qu'avons-nous? On a le Bernard l'ermite et on a la complicité. Alors le Bernard l'ermite, c'est la carte de l'introspection. Je vous la montre. La carte de la complicité. Je vais vous lire les deux petites phrases, mais j'ai déjà quelque chose qui me parvient. Le Bernard l'ermite médite replié dans sa cathédrale et la carte de la complicité. Je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Donc il y a une sortie de sa coquille là. Je pense qu'on a pris un long moment d'introspection là, pour méditer, pour comprendre des choses, peut-être pour se remettre en question, voilà. Et là, là, il y a quelque chose qui émerge, hem, qui fait jour. Alors, on peut me parler, de 2 protagonistes. On peut me parler de quelqu'un qui sort de sa coquille et qui se dirige vers quelqu'un d'autre, qui réveille quelqu'un d'autre. On va aller plus loin, on va voir. Donc, peu importe le lien hein, et le genre, surtout. On a un temps de récolte avec de la fidélité. Il y a un lâcher-prise en ce sens que les nuages avancent, mais tout passe. Je pense qu'il y a eu une situation où il y a eu une prise de recul, un moment de repliement, d'introspection, et que là, ça prend fin. Je pense que c'est dans du relationnel par rapport à la coupe. On me parle de sensualité là pour le coup, tu vois. Alors, on va voir. Ah ben écoute, fidélité, sensualité, sincérité. Tout à l'heure, la carte, c'était, on a eu la cathédrale, enfin l'introspection avec le Bernard l'ermite, et on a eu, je réveille, je réveille la lune avec mes pas sur la neige. C'était, ah je me souviens plus. Je me souviens plus. Bref. Voilà, on a la révélation. Écoute, ben écoute, j'ai envie de te dire. Pour moi, il y a le retour de quelqu'un. Il y a le retour de quelqu'un après une période de silence, une période d'introspection. Euh, Peut-être une période où il y a eu des choses à régler, soit autour du lien, il y a eu un peu de nuages, j'ai envie de te dire, soit dans la vie de l'un ou de l'autre ou des deux protagonistes, il y a eu des nuages, mais les nuages se sont estompés. On a au sein de ce relationnel une sorte de fidélité l'un à l'autre,
avec une notion de différence, mais néanmoins de complémentarité. Et là, il y a des révélations, là. Il y a des choses qui plus est en préparation. Tu vois, penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt tout entière. C'est-à-dire que le sculpteur sait déjà ce que ça va donner. D'accord? Il a déjà en tête euh, la sculpture à laquelle il va donner vie. Regarde, on a la croissance. Alors attends. Ok. Je vais te dire, hein, parce que justement, ça tombe là sur les nuages qui passent. Ok, ok, très très intéressant. Évident, ok. On a eu une situation, peut-être. euh, Alors, si tu me connais, tu sais, alors, et si tu ne me connais pas, donc tu ne sais pas, que généralement, le premier jet, la première ligne, la première interprétation, c'est le dénouement. Ensuite, quand je développe, on m'amène à comprendre ce qui a pu se passer pour en arriver là. Donc, j'ai envie de te dire que le dénouement, il est plutôt sympa, puisque le dénouement, c'est une reconnexion, des retrouvailles. J'essaie de rester large dans, j'allais dire, le, l'identification du lien. D'accord? Je te dis pas c'est amoureux, je te dis pas, enfin peu importe, c'est toi qui replaceras dans le contexte de ta vie. Ce que je peux te dire, c'est que là, il y a quelque chose, les nuages s'estompent, c'est avec beaucoup de sensualité, alors sensualité, mais aussi beaucoup de complémentarité éventuellement, je pourrais dire, qu'on reste fidèle à la relation avec beaucoup de sincérité et des projets, potentiellement des projets, et avec la révélation, des prises de conscience. D'accord? On en arrive là. Ce que je ressens, c'est que il y a eu une période de croissance, c'était à son apogée, et puis il y a eu un moment d'égarement et de confusion. D'accord? Euh, Comme si la confusion avait engendré une sorte de déracinement, comme si on avait peur d'ouvrir des volets, ou peut-être que des volets s'étaient fermés, quelque chose de cet ordre-là. Euh, alors clairement, tu vois, on me donne une notion de temporalité, enfin, en tout cas, c'est aujourd'hui sur ce tirage, c'est de cette manière que cette carte me parle. On a une carte avec un sapin de Noël, une porte ouverte. On peut très bien me donner la période de Noël. Donc, si tu regardes cette guidance aujourd'hui, le 17-01-25, ou dans les prochains jours, ça peut vouloir dire que ce moment-là de confusion-là peut être intervenu à la période de Noël. D'accord? Ou il y a eu ressourcement, c'est-à-dire où il y a eu peut-être une prise de distance, un moment où on s'est isolé, d'accord, hein. Et là, on a l'espoir. À nouveau, les rayons. Après cette période-là, on a pu avoir besoin de se ressourcer, peut-être pour comprendre la confusion autour de tout ça. On a l'espoir, hein, d'accord. Euh, Attends, je continue. Ok, très très intéressant, les deux cartes-là. Épreuve et guide enseignant. L'écoute. Ok, on a l'espoir parce que visiblement, on a pu vivre cette distance comme une épreuve, comme quelque chose de pas évident. Mais avec les guides et les enseignants et l'écoute, on peut me dire que l'espoir vient du fait qu'on tire enseignement de cette situation parce qu'on a été suffisamment à l'écoute de son âme, suffisamment à l'écoute de son cœur, suffisamment à l'écoute de la vie pour
entendre encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. D'accord? En ce sens que on a été à l'écoute de ses émotions-là. Et avec la carte de la domination, on a repris le contrôle de son être. Si on était dans la confusion, là, euh, on récupère son pouvoir en fait. J'entends, on se récupère de cette introspection. On a à nouveau le Bernard l'ermite qui a médité replié dans sa cathédrale. Et là, pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles, tu vois. C'est comme si on passait, tu vois, du noir à la lumière. Alors certes, la lune n'est que le reflet du soleil, mais c'est comme si on ouvrait les yeux comme deux perles lumineuses au milieu de l'obscurité. Il y a cette grande introspection là. Et là, on est prêt à partir en voyage et on est prêt à aller vers l'abondance. Voyage, abondance, évasion. On est prêt à, à se mettre en mouvement, on est prêt à profiter de l'instant présent. D'accord? Et on est prêt à quoi? Je te la montre, hein, la dernière carte, on est prêt au bonheur. Donc on sort d'une période de stagnation. Ah ben voilà, oh, c'était la carte de la complicité. Euh, y a une très belle reconnexion. Voilà, tu verras. Ne situe pas spontanément et immédiatement le jeu dans quelque chose de sentimental. Alors, ça peut, hein, je veux dire, je dis pas le contraire, hein. Mais là, sur ce tirage, ça peut être une reconnexion avec un meilleur ami, une reconnexion, un ou une, hein, peu importe, avec quelqu'un de la famille. Tu verras. Allez, le petit dernier, l'oracle de Calypso, du coup. Je vais pas faire une confidence, hein. D'autant plus que ça parle extrêmement rapidement en ce moment. Donc voilà. Allez. Alors, complément d'information, peut-être autre message. Alors, il y en a trois. Écoute, regarde, on me parle de colère, de noirceur, de dispute, avec la colère de Zeus. Sur ça, on me parle de vide, de solitude, d'isolement. Et sur ça, on me parle de souhait, de vœux et de manifestation de pluie d'étoiles filantes. Pour moi, c'est cohérent. Ça me donne des précisions. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être une situation où il y a eu de la colère ou une dispute ou une situation qui s'est noircie, je m'entends, euh, qui a perdu de sa clarté qui a amené à un isolement, à une période de solitude, d'accord? On va voir. Néanmoins, là, on a les souhaits, la manifestation, ça se remet en mouvement. Je pense que pendant cette période de vide, de solitude et d'isolement, on s'est grandement remis en question. On a peut-être formulé des vœux, des souhaits, pour peut-être arranger une situation où on va voir. Alors, ça peut être amical, mais on me parle d'amitié, mais on me parle aussi de loyauté et de fidélité. D'accord? Donc, euh, on va voir. Sur le vide de la solitude et l'isolement, on te dit oui, c'est le bon chemin. Donc, cette période d'introspection, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Ok, on a pu faire le vœu, le souhait que quelque chose se manifeste. Regarde, on te parle de pluie d'étoiles, mais tu reçois une météorite. Donc, ce que je veux dire, là, dans ce contexte-là, cette juxtaposition de cartes, cette carte, évidemment, elle peut être comme quelque chose de bouleversant, tu vois, comme la tour foudroyée, etc. Mais là, ce que je veux dire, c'est que tu t'attends à voir une étoile filante, tu vas voir une météorite devant toi. Donc, c'est bien plus important que ce que tu n'imagines. Alors,
il y a de la lenteur, on prend son temps là, hein, cette période-là, elle a été lente, tu vois, c'est l'escargot, lentement mais sûrement. Donc, pour moi, il y a eu une prise de recul assez importante, d'accord? Alors, on me parle de la famille, on me parle du foyer, on me parle de l'hérédité, le fait de s'isoler de son foyer, d'accord? Et en tout cas, on s'est isolé là, et c'était une bonne chose, visiblement. Ah, alors attends, on te dit, ce n'est pas par là, top, changer de trajectoire. Je vais continuer. Tu vois comme si tu étais en train de regarder le ciel, tu attends les étoiles filantes. Il y a une météorite qui arrive et qui va, tu es à la croisée de chemin et qui va s'écraser sur le chemin que tu comptais prendre. Comme pour te dire, stop, tu ne vas pas dans cette direction, tu vas dans l'autre. On va voir ce que ce message nous réserve. En ce qui concerne soit cette dispute, soit cette colère, soit en tout cas cette distance, cet arrêt peut-être un peu brutal, soit en amitié, soit une question de loyauté, de fidélité, où il y a de la lenteur, où on prend son temps, on te parle bien de lien d'âme, je t'ai cherché avec la carte, d'amour inconditionnel et de retrouvailles. Je suis pas convaincue que les trois tas parlent de la même chose, en fait, pour tout te dire. On a une situation là, d'accord? On a une situation ici, un isolement qui est le bon chemin, où finalement, on prend la décision, peut-être par rapport à sa famille, par rapport à son foyer, de faire ses bagages et de s'en aller. Il y a une rupture potentiellement. On a pris un temps d'introspection, peut-être par rapport à sa vie familiale, et là, ce temps aura été bénéfique pour se rendre compte que, vous voyez, c'est tant pis pour toi. Tu vois ce que je veux dire? On va voir. Écoute, je t'ai dit, tu vois, je pourrais voir la météorite comme la tour foudroyée, comme quelque chose de négatif. Sur ça, je n'ai pas une carte qui a l'air folichonne, puisque j'ai stop, non, changement de trajectoire. Ce n'est pas par là. Mais on a la carte du succès, de la reconnaissance, de la notoriété. Euh, je comprends le message. C'est comme si tu avais fait le vœu de quelque chose, mais que ça n'était pas pour toi. Tu vois? Heu, Exemple, ça va pas dans ton couple, où tu t'es séparé de ton ou de ta partenaire. Tu espères ardemment te remettre avec la personne et il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui est arrivé ou qui a engendré peut-être la rupture. Tu as fait des vœux, mais on te dit: «Non, c'est pas par là parce que l'autre chemin t'amène au succès». Tu vois? Donc c'est pas un chamboulement, un bouleversement, un stop, ayant vocation à te pénaliser. Au contraire, ça a vocation à t'ouvrir les portes du succès, tu vois? Écoute, là, il y a des retrouvailles qui sont accentuées puisqu'on a le réveil de l'ours, tu vois, qui sort de sa caverne après une longue période d'hibernation. Donc, on peut me parler du printemps, mais on me parle de renouveau et on me parle de départ. Et là, c'est la carte des retrouvailles. Donc, quelqu'un avec qui tu as eu une dispute, une colère, ou avec qui il y a eu une prise de distance, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est lent, tu vois? Ben forcément puisqu'on hiberne. Mais là, c'est un lien d'âme. Il y a un amour inconditionnel. On arrive vers un réveil. Ah, j'en ai pris 2. Bon, ben, je vais les prendre.
euh, parce que en plus j'allais recouvrir là. C'est le temps de la récolte, l'abondance, et on a la collaboration, l'entente et le partenariat. D'accord? Donc, je ne vais pas plus loin parce que je ne veux pas. Voilà, là, c'est pas un long tirage que je te fais. J'ai envie de te dire s'il y a eu tu as eu des différends avec des amis ou peu importe, il y avait de la loyauté et de la fidélité dedans, d'accord? Il y a un amour inconditionnel, un lien d'âme. Eh bien, on se reconnecte après un long moment quand même. Enfin, en tout cas, un moment qui t'a paru suffisamment long pour que tu aies cette sensation que toi ou l'autre sort de l'hibernation. Alors, les rôles sont interchangeables. Tu peux te retrouver dans les deux protagonistes, j'ai envie de te dire. Donc, l'isolement, la solitude, le vide, oui, c'est le bon chemin. Par rapport à la famille ou au foyer, on prend une décision, on tourne une page, en tout cas, on décide de partir. Néanmoins, il y a de la jalousie là. Mais on décide de partir peut-être parce il y a eu de la jalousie ou il y a eu, ouais, c'était pas cool, cool. Ou des personnes, des tierces personnes, ou tu verras comment ça résonne. Et pourtant, là, on te dit, tu peux être fier de toi parce que tu montes, il y a une élévation, il y a de la bienveillance là. Ok. Bon, néanmoins, on a le cœur qui pleure, hein. Il y a de la tristesse. On traverse ça, peut-être qu'on a été très attristé par des jalousies autour et ce qui a peut-être engendré le fait de s'isoler, de partir de son foyer ou de quitter, de quitter une relation, de quitter une famille, de quitter... Ouh là là, oui, très, très triste parce qu'il y a eu beaucoup de méchanceté, voire même de la haine. Enfin, cette carte, c'est mais pourquoi tant de haine? Ça t'a obligé à te mettre en protection, dans une bulle de protection. Il y a une situation là, il y a au niveau familial, au niveau du foyer, il y a eu des tierces personnes là. On a décidé là de tourner une page parce que c'est dur, hein. C'est dur, mais on s'élève. Et on te dit que c'était la meilleure chose à faire là. Parce qu'il y avait, il y avait vraiment, et là je te le confirme, il y avait vraiment de la méchanceté, voire de la haine de la part de certaines personnes. Regarde la magie de l'univers, la magnifique carte. Tu es protégé. Regarde, ça t'a aidé à travailler énormément sur toi. Alors je parle au passé, mais tu verras, tu peux le vivre maintenant ou d'accord? Il y a de la dualité en toi, tu vois? Ce que je ressens, c'est que tu te poses encore des questions: «Est-ce que j'ai bien fait de tourner le dos ou pas?» d'une certaine manière. OK? Il y a eu de l'attente, hein. Je suis honnête avec toi. Il y a eu de l'attente peut-être, mais il y a eu vraiment de l'adversité. Il y a eu vraiment des personnes mauvaises autour, hein. C'est ce qui a engendré un départ, ce qui a engendré, un vide, une solitude, de la tristesse. Il y avait de la jalousie autour de toi. Ah ben écoute, il y a de la médisance et des rumeurs, pia pia pia. Il y a eu de la jalousie, il y a eu des personnes médisantes, il y a eu c'est évident. OK, mais toi tu le sais, tu vois? On me parle de médiumnité, de secret. Il y a eu des choses qui ont été faites derrière ton dos, en silence, en secret, mais toi tu le sais, tu l'as toujours su. Ce qui a été fait en secret, tu vois, c'est le prince crapaud, c'est concernant un masculin, une énergie yang, pour engendrer des retards et des blocages. Tu vois, si je dois resituer dans le contexte et préciser la question de genre, je vais te redire qu'on peut avoir un homme très yin, une femme très yang, etc. Mais là, dans le jeu, je vais te parler d'hommes et de femmes et tu resitues. C'est plutôt la femme, là, qui prend la décision de rompre et de tourner une page et de faire ses bagages. Et c'est plutôt l'homme qui a été bloqué et retardé. Tu vois ce que je veux te dire? Eh ben, on a toujours le choix, le libre arbitre et la dualité, là. On est à la croisée de chemin.
Voyons voir pourquoi. Ah, parce que potentiellement, il y a du désir ou de la passion, c'est-à-dire que, on va voir, et une transformation, une métamorphose et un épanouissement. Tiens donc. Euh, Attends, je vais un peu plus loin. L'équilibre du karma. Gratitude et merci. Bon, alors attends, qu'est-ce que je vais te dire? Je veux pas te donner de faux espoirs, hein. Quelqu'un s'est isolé et c'était la meilleure chose à faire. Alors, je vais utiliser homme-femme, etc. et tu verras, tu feras ta sauce. On a une femme qui dit tant pis pour toi. Voilà, tant pis pour toi. Rupture, décision de tourner la page par rapport à la famille, l'hérédité, le foyer, d'accord? Donc par rapport à la famille qu'elle avait choisie, donc pour moi c'est son foyer conjoint, enfant, tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup, il y a eu la vilaine fée là, c'est-à-dire qu'il y a eu quelqu'un qui a jalousé une situation ou qui a, tu vois, elle a dans la main une potion avec la tête de mort là. Donc il y a quelqu'un qui a empoisonné, de manière symbolique, hein, je te parle, qui a empoisonné le foyer, d'accord? On te dit que toi, tu peux être fier de toi parce que tu t'es élevé dans la bienveillance, tu es resté fidèle à toi-même, néanmoins avec énormément de tristesse, voire de l'amertume, un cœur brisé, une sensation de vide, mais surtout ce qui t'a attristé le plus, c'est la méchanceté et la haine. Mais pourquoi tant de haine? Le fait de devoir te mettre sous haute protection. Tu vois, on a des mains qui montrent du doigt, je te montre, hein, d'accord? Mais sur ça, on te dit, il y a la magie de l'univers. On est en train de te dire, ah, la magie de l'univers. Eh ben, on est en train de te dire justice divine. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ceux qui t'ont, voilà. Ne t'inquiète pas. Ok. Toi, tu as été énormément dans la dualité et tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur toi. Tu t'es mis en sommeil, tu t'es mis, en ralentissement, voire en hibernation, voire on me parle de la saison de l'hiver où il y a beaucoup de travail sur toi-même. Il y a eu de l'attente et il y a peut-être encore de l'attente, mais il y a encore des médisances et des rumeurs, il y a des gens qui parlent évidemment. Il y a des secrets, d'accord? Mais il y a la belle nuit avec la médiumnité. Donc toi, tu sais que cet homme, ce prince crapaud, a été bloqué et retardé, certainement parce qu'on a essayé de monter la tête à cette personne, voire il y a de la méchanceté, il y a de la haine, etc. D'accord? Cependant, on dit bien qu'il y a l'aiguillage à la croisée des chemins, il y a le choix, le libre arbitre, il y a aussi encore cette notion de dualité, et il y a je sens ta peau. Il y a encore quelque chose de très présent entre ces deux protagonistes. Il y a une transformation, une métamorphose et un épanouissement parce que pour moi, il y a un équilibre, une résolution karmique. Et tu vois, c'est très très parlant cette carte. Sur la balance, tu as la boule bleue qui me fait penser, regarde, à la belle carte bleue là, la magie de l'univers, hein, je te montrerai. Tu vois, la boule bleue, tac, et là, tu as la boule noire. Et ce qui va peser plus lourd sur la balance, c'est la boule bleue, c'est la magie de l'univers, hein. C'est-à-dire qu'on me dit que tu as gain de cause. Ne t'inquiète pas, justice divine. Regarde, gratitude, merci. Fais confiance à l'univers, j'ai envie de te dire. Alors, je vais pas plus loin. Je vais pas te dire, je veux pas te donner de faux espoirs. Ce que je veux te dire, c'est que tu reconnectes à l'autre ou pas, si tu te reconnais dans cette situation, parce que il faut évidemment que ce soit toi. Alors, si tu es une féminine ou une énergie yin, il faut que ce soit toi qui ait décidé la rupture parce que tu en pouvais plus à cause des médisances et des personnes méchantes et empoisonnantes. Il faut que ce soit le masculin qui a été bloqué, donc l'énergie yang, qui a été influencé et à qui on a monté la tête. D'accord? Si c'est pas le cas, c'est que le tirage ne s'adresse pas pour toi. Il faut qu'il y ait eu du temps. Il faut que toi, énergie yin, tu aies beaucoup, beaucoup travaillé sur toi ces derniers temps pour comprendre ce qui se jouait. Ok? Allez, on va là. Donc voilà, très intéressant ce tas-là.
OK, les peurs, les angoisses, le pardon, la culpabilité, le lâcher prise. Ah, d'accord, le mea culpa, je comprends. Et la magie, capacité psychique et le mouvement, motivation. OK, OK, OK. Il y a quelque chose qui a été foudroyant, bouleversant, qui a mis un stop à quelque chose, qui a obligé à changer de trajectoire, alors qu'on était dans quelque chose qui était plutôt positif. Mais c'est comme si ça avait été nécessaire. euh, pour évoluer, en fait, j'ai envie de te dire, c'est comme si on te changeait de trajectoire pour que tu te diriges vers la bonne porte. Cependant, on a là des peurs, des angoisses, parce qu'il y a des choses qui refont surface, parce qu'il y a de la culpabilité là. On a envie peut-être de faire son mea culpa. Peut-être c'est dans la même configuration, enfin dans la... Peut-être que c'est la suite et les compléments, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Enfin, que c'est un lien avec les précédents jeux. Parce on a cette notion de pardon, de culpabilité, de mea culpa, mais de peur, d'angoisse. Euh, on peut faire des vœux, mais on doit secouer le cocotier. J'avais bien aimé cette carte hier. Bouge-toi, vas-y mon gars. Tu vois la phrase d'hier. Euh, là, on a peut-être besoin d'effectuer, de se surpasser, de se dépasser. Peut-être qu'on le vit comme ça, et ça peut m'évoquer ça, ces cartes-là. On te dit change de trajectoire. Peut-être que au lieu juste d'attendre les étoiles filantes, attends. Alors c'est même pas c'est pas ça qu'on me dit. C'est comme si c'était toi qui avais la capacité de lancer les étoiles filantes ou de lancer les météorites. D'accord? On te dit là maintenant, tu vas lancer une météorite. Il faut lancer une météorite parce que là où tu es, ça n'est pas le bon endroit. Et tu pourrais très bien aller vers cette reconnaissance, vers ce succès. Mais tu as peur, peut-être tu as peur parce qu'il y a de la culpabilité, ou on doit lâcher prise, ou il y a un pardon à demander ou à accorder. Et là, on te parle de soupçon de magie, donc magie, capacité psychique, donc on me parle encore de capacité médiumnique, tu vois, d'intuition, etc. Mais on te dit qu'il va falloir que... Donc je sens que tu pressens les choses, que tu les sais, mais il va falloir que tu te bouges là, que tu secoues le cocotier, avec confiance en toi, parce que tu as les capacités, tu as le potentiel d'être le roi des animaux, d'accord? Il faut que tu lâches le mental, que tu lâches aussi l'anxiété, que tu lâches la tristesse, que tu lâches la colère, que tu lâches les ruminations, tout ce qui t'a bloqué jusqu'à présent dans ton avancée, d'accord? Ah oui, bloqué, mais plus que ça, on a de la manipulation et de l'emprise. Tout ce qui t'a hypnotisé, comme si ton mental, tes peurs, tes craintes ou ton positionnement précédent n'était pas le bon, tu vois, comme si tu étais en mode... Ah, j'ai d'autres messages avec l'autre truc, l'autre paquet. Attends, hein. Ok, donc il y a bien quelque chose comme ça. Ok, et là, on te dit vas-y, envoie un message, donne des nouvelles. Ok, alors attends. Si tu as des soucis financiers ou que tu t'inquiètes, tu as les anges gardiens, tu as la protection du divin. Ça, ne t'inquiète pas. Peut-être que ça s'adresse à quelqu'un. Voilà. Ah, il y a une rencontre, un coup de foudre et il y a l'amour là. On va voir. Pour une femme, en tout cas une énergie féminine. Attends. Il y a du bonheur, il y a de la joie. Bon, attends, comment je peux t'interpréter ça? Écoute, euh, et en même temps, j'ai pas envie de trop le détailler le jeu. Tu vois, tu as été dans une phase de tristesse, tu as été tu as dû quitter, euh, tu as travaillé sur toi, tu as fait face à de la méchanceté, à des médisances, tu as été avec quelqu'un qui a été dans des blocages, dans des retards, etc. Comme je t'ai dit, je peux pas te dire là
dans ce début de jeu-là que j'ai dans les mains, que ça veut dire que l'autre y revient. Parce que là, je vois rencontre. Donc, dans ce complément de jeu, ça peut vouloir me dire que là, il y a quelqu'un qui se présente à toi, puisqu'il y a la passion, les désirs, etc., qui engendre une transformation, une métamorphose, d'accord? Et qui te permet de rééquilibrer les choses et d'avoir gain de cause, toi, dans ta vie, d'accord? Euh, mais au milieu de tout ça, on a quelqu'un, alors toi ou l'autre, hein, où il y a beaucoup de culpabilité, il y a eu de l'emprise. Peut-être que tu as été aussi manipulé par cette histoire passée, par ton désir intense de reconnecter, tes vœux, tes souhaits d'un retour ou quelque chose comme ça. Euh, ou ça peut me parler de l'autre en face de toi qui a été à qui on a monté la tête, parce que l'emprise, la manipulation, c'est jamais non plus anodin, tu vois. D'accord? Et qui là, peut-être se réveille aussi, hein, avec des peurs, des angoisses, que tu n'acceptes pas le pardon. Mais on dit, voilà, des nouvelles, une protection, rencontre au coup de foudre amour. Il y a de la patience, de l'attente pour une féminine, hein. Il y a le bonheur, la joie et le sourire, hein. Il en faut peu pour être heureux. Donc, pour rester, pour pas aller chercher plus loin, parce que tu me connais, je serai capable d'aller décortiquer pour avoir vraiment le mot de la fin de cette guidance. Euh, on va dire que soit la personne qui était sous emprise en face de toi, qui a été au contact des personnes jalouses, manipulantes, médisantes, etc., par rapport à toi, et ben peut-être sortir de l'emprise et te donne des nouvelles. Tu as fait preuve d'énormément de patience. Il y a eu une grande période d'introspection, de vide, de solitude, etc. Mais il y a quelque chose de bouleversant là qui se passe. Et il y a le bonheur, il y a la joie, il y a la gratitude, voilà. Soit, si ça n'est pas le cas, je te dis justice divine. Donc, quoi qu'il en soit, tu le verras ou pas, mais de toute façon, ce jeu, c'est évident que il va y avoir, voilà, justice divine. Mais toi, tu rencontres une personne là, avec qui non seulement il y a beaucoup de désir, hein, c'est quelqu'un c'est un coup de foudre, c'est un amour véritable qui t'amène un équilibre personnel, une résolution karmique, hein, qui t'amène le bonheur avec beaucoup de gratitude. Voilà. Eh bien, on a encore du sentimental, décidément. Ah là là, bah, c'est les énergies, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est les énergies, d'accord? Le début, c'était pas forcément du sentimental, hein, je t'ai dit. Qu'est-ce que je vais terminer avec déesse de pouvoir? Un petit message. Ce sera celle-ci, Gaïa, déesse de la terre. La meilleure façon d'agir dans ce monde, au lieu de le subir, est d'élargir votre cœur et d'imaginer que vous contenez toute la vie dans votre cœur, sans rien oublier ni personne, même ceux que vous trouvez les plus difficiles à aimer. Ressentez la majesté de considérer tous les êtres vivants comme vos enfants. Votre façon unique de materner exalte toute la vie. Et je vous laisse sur ça, les amis. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.